Chers amis du paranormal, bonjour, c'est SkyAngel donc de l'IRP. Je pense que certains d'entre vous me connaissent ou veulent me connaître. Je suis sur Facebook et je suis donc sur ce site pour vous montrer et vous faire connaître mon groupe que j'ai fraîchement créé, que je suis en train de constituer. Alors aujourd'hui, j'avais envie donc je dirais entre guillemets, de gonfler ma page Facebook de techniques, de connaissances, d'investigation et d'enquête. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une lampe infrarouge. Alors, une lampe infrarouge à la disposition de lampes torches classiques, traditionnelles, à ampoule krypton, ou krypton, je ne sais pas comment on dit exactement. Donc, quoi qu'il en soit, pour voir déjà l'effet d'une lampe normale, qu'on connaît tous, voilà, la lampe normale, et une fois qu'elle est donc modifiée avec ce qu'on appelle de la gélatine. De gélatine rouge et bleu. Alors la gélatine qu'on trouve dans des boutiques, dans des magasins de DJ, de sono et d'animation, ça s'adapte sur des projecteurs donc pour la couleur et ça stoppe énormément les rayons du soleil, entre autres, justement. Ça évite que ça brûle, que ça chauffe beaucoup. Et bien tout simplement, il existe une vidéo d'un groupe américain qui en parle seulement. C'est vrai que tout le monde ne comprend pas l'anglais et c'est pour ça que j'ai décidé de le divulguer sur Facebook et de vous dire ce qu'il faut exactement et comment les modifier. Alors déjà, je vais poser le téléphone ici, je vais vous montrer. Donc là, tout simplement, j'ai découpé, hop, c'est tombé. J'ai découpé donc un rouge et deux bleus. Vous avez donc sur cette lampe la protection en plastique qui sert de diffuseur. Vous prenez un bleu, le rouge entre les bleus, parce que apparemment j'ai découvert que c'était la combinaison adéquate. Une fois que vous les avez donc joints entre eux, prenez la protection plastique et vous posez la protection plastique dans l'embout, mais en aval, c'est-à-dire il faut que ce soit le bout plastique qui soit en amont de l'embout, je dirais, voilà, qui soit en protection, pour éviter que forcément les petites feuilles de gélatine ne s'abîment à l'extérieur. Donc il faut le poser à l'intérieur. Vérifier est-ce que ce soit bien centré, surtout. Voilà. De là, on prend le porte-ampoule avec le réflecteur. On n'a plus qu'à insérer dans la lampe torche. Il faut veiller à ce que ce soit bien aligné. Surtout que ce soit bien disposé, parce que voilà, à chaque fois que l'on visse, bon, des fois ça rentre pas trop bien. Voilà, là je pense que ça devrait, non, même pas. C'est pas vrai ça. Chaque fois c'est la misère pour les replacer. Donc on va replacer. Est-ce que ça va le faire? Voilà, donc là, je pense que c'est bon. On revisse. Voilà donc la différence qu'il y a entre... Je reprends le téléphone. Voilà l'éclairage. Donc, comparé à l'éclairage normal avec l'ampoule. Alors, évidemment, j'ai créé donc cette petite lampe d'appoint, mais aussi une plus grosse torche. Et là par contre, pour la portée et la diffusion en night shot, à coupler forcément avec le caméscope en vision de nuit. Voilà, moi déjà mon système à moi que j'ai fait à ce moment-là. Voilà comment c'est fait. Mon système à moi avec une patte ergonomique, de manière à pouvoir être assez confortable dans la prise. Voilà, et bien évidemment une lampe infrarouge que j'ai adaptée aussi. Et ça augmente la portée de l'infrarouge, ce qui est avantageux pour les zooms, parce que c'est vrai qu'à longue distance, un night shot normal, on ne voit plus rien. Et grâce à ce procédé, à ce moment-là,
c'est parfait quoi. Voilà, donc là c'est un rayonnement un peu plus fort. Pour le zoom, c'est très pratique. Donc voilà, il faut simplement des feuilles de gélatine que vous trouvez dans ce commerce, les découper hein, au format, au diamètre de votre lampe, et ça aide énormément hein, à ajouter un plus hein, au niveau de la vision de nuit de votre caméscope. Bien évidemment qu'il en soit équipé. Voilà, donc c'était une petite vidéo hein, pour vous montrer comment ça se bidouillait. Pour la démonstration, j'ai une vidéo, je vais envoyer le lien donc sur Facebook, de manière à ce que vous voyez l'effet que ça a. Hein, je me suis débrouillé à filmer en headshot par le biais du téléphone. Comme ça au moins vous verrez un peu un petit aperçu de ce que ça donne. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires à ce sujet. Merci, au revoir.